J'ai la niaque. Imaginez un podcast qui ne parle pas seulement de rêves, mais aussi de cette détermination et cette volonté inébranlable qui les rendent réalisables. Bienvenue dans la niaque, le podcast entièrement dédié à cet esprit de persévérance qui alimente la réussite. Je suis Stéphanie Haas et je suis partie rencontrer des personnalités fascinantes et des experts pour appliquer les méthodes dans votre propre vie. Ce n'est pas seulement motivant, c'est transformateur. À 25 ans, je rêvais de faire de la planche à voile comme Nathalie Simon. Nathalie m'inspire par son parcours, son dynamisme et sa positivité. La vitalité est dans son ADN. Championne de France de planche à voile en 86, Nathalie va ensuite naviguer avec une belle énergie dans les médias, animatrice télé, animatrice radio. Passionnée par le sport qu'elle considère comme le meilleur des médicaments, elle va écrire le livre Les bienfaits du sport et continue toujours d'explorer différents sports comme le wingfoil, le triathlon, en s'engageant même sur l'Ironman de Nice qu'elle termine. Aujourd'hui, Nathalie continue d'avoir envie de transmettre et elle a lancé avec son mari Tanguy, dans la région dans laquelle ils habitent, à Carqueiranne, des séjours vitalité où elle nous reçoit chez elle pour nous mettre en mouvement, nous conseiller une vraie bulle de bien-être et d'énergie. Embarquons avec Nathalie qui va nous guider dans la façon de prendre le vent dans le bon sens, dans nos défis quotidiens. Apprendre, découvrir, progresser. Préparez-vous à être inspiré par son énergie positive dans cette nouvelle interview de la NIAC. En fait, je suis très heureuse de vous recevoir dans la NIAC. Merci. Donc, j'ai envie de vous poser deux, trois petites questions, Nathalie, pour vous OK. inspiriez les gens qui vont nous écouter. Pour vous, ça veut dire quoi avoir la NIAC? Pour moi, la niaque, c'est rigolo, c'est associé à une expression plutôt méditerranéenne. Je disais pas trop ça quand j'étais plus jeune, quand j'habitais du côté de la Loire. On parlait pas de niaque. Bon, en même temps, quand on est gamin, on parle pas trop de ça. Je sais pas si j'ai vraiment la niaque, parce que pour moi, la niaque, ce serait quelque chose d'un peu agressif, montrer les dents. J'ai pas vraiment la niaque. Je serais plutôt quelqu'un de très positif, de très. Je sais pas si c'est vraiment une forme de niaque. D'ailleurs, ça m'a manqué. D'ailleurs, niaque, c'est très niaque, niaque, niaque. Ça m'a manqué quand j'étais compétitrice. Peut-être que il eût fallu que j'ai un peu plus de niaque dans mes années sport de haut niveau. Pourtant, alors justement, si on revient au sport, vous avez fait du sport votre ADN, votre mode de vie. Et Mhm. justement, comment elle est née cette passion pour le sport? Parce que vous dites que vous n'avez pas eu la niaque. Enfin, vous avez quand même été championne de France, vous avez fait d'autres compétitions. Oui, 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 mais ça, c'est en fait, c'est un peu par hasard. Non, oui, c'est un peu par hasard. C'est que moi, je suis une sportive, vraiment sportive, c'est-à-dire que j'aime le sport pour ce qu'il m'apporte, pour tous les bienfaits que j'en ressens depuis toute petite. C'est comme ça. J'ai toujours été en mouvement et j'adorais le sport, tout le temps. Mais c'est quand j'ai rencontré Tanguy, mon mari Tanguy, quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans, et lui était très sportif, mais sportif compétiteur, comme les garçons le sont souvent, c'est-à-dire toujours en quête des résultats des uns et des autres pour pouvoir les... Bah, lui, il a la niaque, lui, vraiment, c'est Monsieur Niaque. Et c'est lui qui m'a dit un jour, ouais, bon, ben voilà, maintenant on va aller au championnat de France. Ah ben maintenant tu es championne de France, il faut que tu ailles en Coupe du Monde. Et voilà, et avec Tanguy, tout est compète, tout est en jeu. Et moi, pas du tout. Donc je me suis mise à être compétitrice un peu, Par un hasard? peu par amour. Ah, c'est beau ça. C'est toujours agréable quand on fait du sport de te mettre des petits challenges. Donc la compétition, ça aide. Euh, Aujourd'hui, le sport m'apporte toujours énormément. Et la compétition, puisque je fais de la compétition en triathlon, me permet de me lever en me disant, je vais aller rouler 3 heures. Sinon, peut-être que je roulerai qu'une heure et demie ou 2 heures, je ne sais pas. Mais voilà, et j'ai toujours Tanguy qui me dit, si tu veux être meilleur, il faut t'entraîner. Donc, Donc, vous prenez la niaque de Tanguy, en j'ai fait. mon niaqueur à côté de moi depuis une quarantaine d'années. Donc, j'ai une espèce de niaque par ruissellement, va-t-on dire. Il y a toujours, on a toujours envie de faire un pont entre les valeurs du sport et comment se les appliquer dans sa vie perso ou professionnelle. Vous, Mm. vous y arrivez, on a l'impression d'une manière hyper fluide. Et moi, je me rends compte que c'est pas si évident que ça quand j'entends d'autres personnes n'arrivent pas à tirer des effets, des bienfaits du sport dans leur vie perso ou pro.
Comment vous Bah, avez fait? déjà, je pense que quand j'avais 25 ou 30 ans, j'étais pas dans cette réflexion. Je faisais les choses assez naturellement. Et c'est aujourd'hui, en me posant, en écrivant ce livre, notamment, ça m'a permis de réfléchir à toutes ces étapes un peu compliquées de mon existence. Je pense que le sport m'avait permis de les traverser de façon plus fluide, m'a permis d'être bien, qui m'a permis la résilience, hein, que le sport a. Il m'a Vous avez un permis exemple sur la résilience dans le sport? la résilience dans le sport, c'est très simple, hein. Quand on a un gros échec sur une compétition, on a intérêt à vite l'oublier et le transformer en positif pour qu'à la prochaine, ça se passe bien. Sportif de haut niveau comme vous, on sait que c'est une part de résilience pour Ouais. rebondir. À Ah votre oui, avis, c'est quoi le secret? Enfin, si tant est qu'il y en ait un. alors, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de secret, entre guillemets. Il y a peut-être une posture à essayer d'adopter, la respiration, essayer de ne pas avoir de rumination. La rumination, c'est quelque chose de terriblement négatif et d'ailleurs associé à la dépression. Mais la rumination, on rumine rarement des trucs positifs. En général, ça se passe soit au réveil, et là, bon, bah, il vaut mieux se lever. Voilà, quand vous commencez à ruminer, vous vous levez et vous partez faire votre petite routine du matin. Vous allez respirer, vous allez mettre votre corps en mouvement, vous allez mettre votre cerveau en mouvement et vous allez vous préparer à la journée de façon très positive en étant extrêmement connecté à vos sensations. Réellement, la respiration, c'est quelque chose qui nous permet, alors je parle de respiration, ce qu'on appelle, j'aime bien ce mot, cohérence cardiaque, voilà. C'est Euh, quoi en deux mots la cohérence cardiaque? Inspirer de façon très profonde, avec d'abord le ventre, puis dans la foulée, un peu comme une vague, les poumons, en relâchant les épaules et en essayant vraiment d'aller loin et faire un petit temps d'arrêt de 1 seconde et de relâcher tout doucement l'air des poumons par le ventre en vidant tout ça et en se concentrant uniquement sur ce mouvement, sur ce flot, sur cette vague et le faire de façon répétée, faire littéralement redescendre votre rythme cardiaque. Ça peut même faire baisser votre tension. Pour les hypertendus, c'est vraiment très bon. Ça ne substitue pas évidemment à un traitement quand on est malade, mais voilà, et ça permet aux gens qui ont des grosses bouffées de stress, des crises d'angoisse. On est nombreux, hein, à avoir des crises d'angoisse, souvent ou pas souvent, mais ça arrive. Il faut savoir s'en sortir de tout ça. Et donc, à ce moment-là, on essaye de ne plus penser à rien d'autre qu'à cette respiration. Génial. Mhm. Alors du coup, si je poursuis sur la route de Nathalie Simon, moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est qu'on a l'impression C'est que plutôt un votre chemin, moi, hein. C'est plutôt un chemin qui chemin, monte. pardon, Oui, c'est vrai, je c'est préfère vrai. quand c'est un off-road. Alors, votre chemin, on a l'impression qu'il est fluide. Vous avez été sportive de haut niveau, animatrice, vous avez créé des clubs, vous avez écrit des livres. Mhm. Là, vous avez créé des stages vitalité. C'est le hasard qui provoque ces expériences? C'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe? C'est l'envie? Comment on accède à ces rêves? Comment vous allez sur le chemin, en fait? Vous avez des plans? Je crois peu au hasard. Je crois que les choses arrivent si vous êtes en mouvement. Il y a un dicton à Marseille, puisque j'ai quand même habité 20 ans à Marseille, qui dit en foot, si tu bouges pas, t'as pas la balle. Ben, dans la vie, c'est un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire que le mouvement va provoquer autre chose, va apporter des contacts. Et puis après, il y a, comment dirais-je, tout un tas d'opportunités qui sont autour de nous Vous les qu'on avez saisis voit, alors? qu'on voit ou qu'on voit pas, et qu'on saisit si on les sent. Et en l'occurrence, là, j'ai vraiment, je fais confiance à mon instinct. Je suis assez primaire, hein, finalement. Je fais confiance à mon instinct, un peu comme le surfeur qui est le Bryce Nice, qui est sur son surf et qui attend la bonne vague. En surf, si vous prenez pas la bonne vague, bah, vous prenez une vague merdique, une vague qui va pas dérouler et c'est raté. Il faut remonter, repasser la barre et reprendre une autre vague. Eh bien, je crois que j'ai eu jusqu'ici, hein, parce que voilà, les choses peuvent s'arrêter, mais j'ai eu jusqu'ici cette capacité à détecter l'opportunité qui était celle qui me convenait à cet instant. Vous êtes championne de funboard. Ensuite, vous devenez animatrice. Il y a des Mm, compétences à aller chercher. Vous faites comment? Parce que on voit bien, hein, les gens dans la vie de tous les jours qui mm. n'osent pas.
Je travaille. Une fois que j'ai choisi, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça se passe pas comme dans Ma sorcière bien-aimée. Non, j'ai une opportunité, on me propose quelque chose, ou je vais le chercher, hein, parce que j'attends pas qu'on voilà, qu'on gratte à ma porte. Non, il faut que j'aille un peu entrouvrir les portes et manifester un intérêt, un enthousiasme, une envie. C'est pas dans le fond de ma grotte que les choses m'arrivent. Mais après, je travaille, oui, j'essaye de développer les compétences qu'on attend de moi, mais je suppose que si on m'appelle, c'est que je les ai déjà en germe, et elles ne demandent qu'à pousser. Mais finalement, ce que j'ai retrouvé dans les médias par rapport à la compétition, c'était les mêmes ressorts. C'est-à-dire que, il faut, travailler, faire des gammes, répéter et cetera, et au moment du direct, comme au moment de la compétition, il faut être bon. Cette pression que j'essaie de transformer en positif, hein, c'est pas toujours le cas, hein, mais je l'ai retrouvé, voilà, c'était les mêmes ressorts finalement. Et du coup, dans tout ce chemin que vous avez déjà parcouru, il y a eu forcément des barrages ou des échecs. Vous parliez tout à Oui, l'heure de la résilience, c'est la même chose. Comment vous faites pour retrouver, alors vous n'aimez pas peut-être la niaque, mais comment vous faites pour retrouver la pêche ou est-ce qu'il y a eu des échecs qui vous ont un l'envie, peu, oui. ou l'envie, oui. Ouais, j'ai beaucoup pleuré parfois. J'ai la chance avec Tanguy d'avoir quelqu'un qui me dit toujours les choses vraies, et qui me dit pas oui, tu as été formidable quand c'était pas le cas, parce qu'on n'est pas toujours formidable, faut pas exagérer. Mais si on est entouré d'un écosystème qui vous rabâche que vous êtes formidable, l'échec est incompréhensible puisqu'on est formidable. C'est pas possible. En réalité, il faut essayer de garder toujours et de l'audace et de l'humilité. Est-ce qu'il y a Et une voilà. expérience où vous avez eu beaucoup d'audace ou d'humilité à nous raconter, où vous vous êtes dit, waouh, là, Quand l'éditeur est venu me voir et m'a dit, voilà, on aimerait que tu écrives un livre, je dis, franchement, quel intérêt, ma vie, enfin. Et là, je me suis dit, voilà, c'est le moment peut-être d'expliquer pourquoi le sport m'a aidé et comment il m'a aidé. Donc ça, oui, j'ai mis du temps à l'écrire. Je l'ai écrit de A à Z. La seule chose que j'ai pas choisie, c'est le titre finalement. Mais tout le reste, je l'ai fait seule. Ça m'a pris vraiment, oui, 9 mois. Et Tanguy m'a dit, franchement, chapeau, parce que je pensais pas que tu y arriverais. Et là, je me suis dit, bon, pas mal, Nat, j'étais fière de moi, oui. oui, déjà peut-être question, vous vouliez faire quoi petite? Il y avait un rêve ou même pas forcément? Non, j'ai toujours choisi de vivre ma vie et de pas la rêver. Oui, j'ai rarement projeté des choses à plus long terme qu'un an. Je me dis toujours que si on se projette trop loin, si les choses ne se réalisent pas comme on l'avait souhaité, la chute peut être brutale et très dure. En revanche, si on s'adapte à ce que la vie nous propose, là, la magie peut opérer, les rencontres, les choses variées. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je suis passée de la planche à voile à la télé, on a fait des clubs, on a été audacieux, mais je pense que c'est parce que j'ai essayé de trouver, voilà, de trouver la bonne vague à chaque fois. Et j'entraînais Tanguy dedans. Et du coup, à votre avis, il y a un lien dans tout ce que vous avez entrepris aujourd'hui? Une La mission passion. cachée derrière Non, il ou... n'y a pas de mission. La passion, les rencontres, la curiosité, beaucoup, la curiosité. Et toujours un petit peu d'audace que j'essaie de garder, car je crois que c'est un des trucs qu'on perd assez vite en vieillissant. On devient peureux quand on vieillit. Et j'ai toujours en tête cette phrase de Joël de René qui a préfacé mon livre et que je trouve vraiment, que je trouve que c'est un formidable jeune homme de plus de 80 ans. Vieillir, évidemment, devenir vieux, jamais. Et en fait, j'y pense depuis longtemps parce que quand on est sportif, on prend sa retraite à 30 ans. Bon, ça a été mon cas, à 30 ans. Et là, on se trouve vieux. Parce qu'on est vieux, oui, puisqu'on est retraité déjà d'un sport. Et j'ai mis un petit bout de temps à réaliser qu'en fait, j'étais pas si vieille que ça. Donc, j'ai toujours tenté de garder cette curiosité, cet appétit, cette envie de transformer les choses un peu banales en choses plutôt joyeuse, voilà. J'aime que les choses soient. J'aime l'enthousiasme. Et du coup, votre prochain défi, c'est lequel? Mon plus gros défi en ce moment, c'est d'arriver à ce que les gens comprennent que le sport, c'est vraiment quelque chose, l'activité physique, le sport, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à leur vie, à leur santé. Mais pas que les gens, les entrepreneurs, voilà, je trouve que il faudrait presque changer de paradigme et que aujourd'hui, on demande aux gens de faire du sport, d'en faire au moins une demi-heure par jour, mais on leur demande de prendre sur leur temps de sommeil, leur temps de famille, etc. Et à côté de ça, on les presse comme des citrons. Et c'est vraiment je pense que c'est un des plus gros défis.
que j'ai à relever, c'est d'arriver à ce que chaque personne que je rencontre et à qui j'en parle soit convaincue de Donc vous tout avez une équilibrer. mission qui se dessine. C'est une forme de mission, oui, mais je ne veux pas stigmatiser les gens. Donc j'essaye de le faire par l'exemplarité, évidemment, mais aussi par l'envie, voilà, que les gens en aient envie. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur un autre sujet qui m'a marqué, c'est lorsque vous avez récemment fait part de votre maladie sur la vitiligo, c'est Le vitiligo, le vitiligo, pardon. oui, oui, Pourquoi vous oui, avez oui. osé, et puis pourquoi vous l'aviez caché finalement voilà. Alors, je l'ai caché parce que quand on commence à avoir les mains qui se dépigmentent et qu'on est à la télé et qu'on est avec des maquilleuses qui sont là à vous cacher le moindre grain de beauté et la moindre ride, ben, elles cachent les mains. On joue à cache-cache. Et puis, ça a duré un bon moment. Et puis, là, mes mains étaient vraiment complètement dépigmentées et je commence à suivre un traitement qui les repigmente. Mais alors, du coup, ça fait une pigmentation un peu aléatoire, un petit peu girafesque. Et c'était un peu la prise de tête pour le cacher. Et ma fille m'a dit, mais enfin, maman, ça faisait déjà un moment qu'elle me disait, vraiment, t'es ridicule à tout cacher, t'es ridicule. Je lui dis, écoute, tu sais pas, c'est pas toi, c'est moi, ok. Et l'année dernière, elle m'a dit, maman, tu sais, en réalité, les jeunes, aujourd'hui, ils s'en fichent complètement de tout ça. Et même, je vais te dire quelque chose, tes mains, c'est stylish, c'est beau. Alors là, ah bon, tu trouves que c'est beau, mes mains? Et en fait, je me suis dit, c'est elle qui a raison. C'est fais le deuil de tes mains d'avant et puis accepte ces mains, accepte le vitiligo. Alors, j'ai pas décidé d'en parler, j'ai décidé de ne plus le cacher. Et c'est arrivé à un moment où il y a eu cette nouvelle campagne parce qu'il y a une crème qui va sortir, un nouveau traitement. Et donc, j'ai fait un post en disant, voilà, vous allez voir des taches sur mes mains, je vous explique ce que c'est, ça n'est pas contagieux, mais c'est très pénible, effectivement. Et j'ai décidé qu'on allait faire avec, que ça faisait partie de moi. J'ai presque décidé que mes mains étaient jolies. Je les observe. Bah, du coup, ça a pris une résonance qui a un peu dépassé ce que j'avais imaginé. Et tant mieux finalement, parce que je reçois énormément de témoignages de gens qui sont dans une détresse totale parce que, ils se cachent. Ils se cachent parce que moi, j'ai que les mains, mais il y a des gens qui ont le visage également. Donc, je me dis que là encore, c'est une petite mission qui est de changer le regard des autres sur la différence, qu'elle soit d'origine malade, voilà, physique ou pas, ou mentale, et d'essayer de dire aux gens qui ont un vitiligo, ne baissez pas les bras. Si vous choisissez d'essayer de repigmenter, sachez qu'il y a des solutions. Mais vous pouvez décider de ne pas le faire non plus. C'est chacun décide. Trois Ouais, petites questions. allons-y. La curiosité est un vilain défaut. Vrai ou faux pour vous? Non, bah non. C'est la base. Faut être curieux. Qu'est-ce qui vous motive tous les jours? J'adore me réveiller, j'adore le moment où le soleil se lève, le vivant, la nature, les oiseaux, la mer, mon amoureux qui se réveille, ma fille au téléphone, ma famille, la vie. Oui, la vie me motive. Si vous deviez donner des conseils pour avoir la niaque, Bah, de toute on façon, de- il faut essayer parce que qu'est-ce qu'on risque? On risque juste de pas réussir. C'est pas très très grave de pas réussir. On peut se planter et puis on recommence ou on fait autre chose. Mais si on n'essaie pas, il se passera rien. Ben, en fait, je pense que c'est le mouvement. Il faut se mettre en mouvement. De toute façon, il faut bouger. Bougeons. Alors moi, j'avais une dernière question. Vous avez lancé, enfin ça fait un bout de temps maintenant, des Ouais. stages vitalité. Les J'espère séjours que vitalité, ouais. séjour vitalité, je ne désespère pas de m'inscrire un jour. C'est quoi votre objectif et du coup, vous en avez prévu beaucoup pour 2024? En 2024, il y en a 11 qui sont déjà complets. Et bah, c'est exactement tout ce que je vous ai raconté. C'est-à-dire que ce sont à 95% des femmes qui viennent et à qui je partage cette vitalité que j'ai en moi. En fait, c'est plus de la vitalité que de la niaque que j'ai, en fait. Au fond de moi-même, j'ai vraiment cette vitalité très forte que j'essaie de partager et j'essaye en 4 jours où elles ont aucune charge mentale. Elles sont totalement déchargées de tout. Tanguy nous cuisine des plats incroyables. C'est lui qui est celui qui nous restaure dans tous les sens du terme. Et j'essaie de leur insuffler des petites pensées positives et de leur permettre, en repartant, de se dire, oui, là, je peux changer les choses. Oui,
je suis importante. Oui, il faut que j'aille bien pour que tout mon écosystème aille bien. Parce qu'en réalité, c'est ça. Les femmes sont souvent les clés de voûte de beaucoup de choses. Bien sûr, hein, les hommes, c'est difficile, je sais, pour vous aussi, mais pour nous plus. Et j'essaye, quand elles repartent, que quand elles pensent à ce séjour, à chaque fois, le sourire arrive et qu'elles se disent, oui, je vais y arriver moi aussi. Je vais trouver cette façon d'appréhender les choses parce que c'est pas une façon de vivre, c'est une façon de les penser. Donc, c'est des séjours vitalité qui sont chez Oui. vous, hein, c'est ça, dans le Oui, c'est sud. chez moi, oui, à la Bastide du Fort, à Carqueiranne. Et on est au pied d'un massif merveilleux qui s'appelle le massif de la Colle Noire, en face de Porquerolles. On a d'ailleurs deux séjours cette année qui seront avec deux randos à Porquerolles que nous sommes en train d'imaginer. Et on est très connecté à la mer et à la nature, au vert. Tous les matins, c'est 4 heures de marche, de rando, de longe-côte, du yoga, de la méditation. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est complètement abordable, mais qui permet de remettre le mouvement au cœur de la vie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nathalie, pour 2024? Et j'aimerais avoir toujours l'œil qui pétille. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Mettez-vous en mouvement. Quel est vraiment le plus beau conseil qu'on puisse donner à tout le monde pour Remettez le l'année? mouvement au cœur de votre vie. Vraiment, c'est important. Merci, Nathalie. Merci. Alors, je vais résumer vos clés pour être très positif et pour avoir la niaque. Première clé, le sport, le meilleur des médicaments. Chacun à notre niveau, en nous faisant plaisir, faire du sport pour pouvoir en retirer tous les bienfaits sur le cerveau et sur le corps. Deuxième clé, vous nous avez incité à pratiquer la cohérence cardiaque pour plus de sérénité et pour calmer nos peurs et rester positif. Enfin, la troisième clé, il faut se fier à son intuition, qui va nous permettre de saisir les opportunités et faire des rencontres inspirantes et motivantes. Enfin, Nathalie, je voulais mettre en avant pour terminer cette interview la citation de Voltaire que vous inscrivez dans votre livre Les bienfaits du sport. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. La Niaque, le podcast qui vous met en mouvement. Abonnez-vous pour écouter tous les mois des personnalités positives qui vont partager leur expérience et leurs conseils. Rejoignez le mouvement et osons ensemble transformer nos envies en réalité. À très vite.